Tous les avions ont besoin de vitesse pour voler, sinon ils tombent, ils décrochent, comme disent les pilotes. Tous sauf un. C'est en effet le seul au monde capable de maintenir son avion en vol stationnaire parfaitement immobile dans l'air, sans avancer ni reculer. Comment parvient-il à cet exploit impossible en théorie? Reportage de Raphaël Blacher. Si vous n'avez jamais vu un avion voler à l'arrêt, regardez. Cet appareil et son pilote réalisent un exploit unique au monde en volant comme peut le faire un hélicoptère, c'est-à-dire en vol stationnaire. Pendant plusieurs minutes, le pilote parvient à maintenir son avion immobile dans le ciel, au mépris de toutes les lois de la physique. Théoriquement, celui-ci devrait tomber comme une pierre, pourtant il tient parfaitement et sans aucun trucage. Nous sommes sur le petit aérodrome de Troyes, un des préférés de Xavier Delaparent, celui qu'on surnomme le Mozart de la voltige. Xavier a été champion du monde de la discipline en 1994. Il est le seul au monde à faire voler un avion à l'arrêt. C'est une envie profonde de voler comme ça, de pouvoir contrôler mon avion de la vitesse la plus élevée jusqu'à l'arrêt de l'avion dans le ciel. À l'extrême limite, mon trip, ça serait entre guillemets, de piloter une soucoupe volante, tu vois, qui s'arrête. La soucoupe volante de Xavier, c'est ce Sukhoi 26, un avion soviétique utilisé par l'armée russe pour former ses pilotes de chasse. Attachez vos ceintures, vous allez vivre de l'intérieur les sensations éprouvées par ce champion hors pair. En moins de 50 mètres, l'avion a quitté le tarmac. En l'air, le champion donne à son appareil des trajectoires surréalistes. La légèreté et la puissance de la machine permettent au pilote d'exploiter tout son talent. Mais à l'intérieur, Xavier Delaparent doit encaisser des forces allant de -4 à +8 G. Pendant quelques secondes, le poids de son corps dépasse les 600 kg. Pendant les longues minutes de la voltige, la concentration du pilote est extrême. Xavier surveille en permanence des repères fixés au bout des ailes de l'avion, car à moins de 300 mètres d'altitude, la moindre erreur d'appréciation peut être fatale. Et voici maintenant le clou du spectacle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Xavier immobilise son avion en plein vol. De l'extérieur, on pourrait croire que c'est un jeu d'enfant tellement l'avion semble stable. Mais pour maintenir son avion en position stationnaire, notre champion doit se battre avec ses commandes. Pour passer de la phase de vol classique à la phase de vol stationnaire, il faut que brutalement, je mette le nez dans le ciel. Pour ça, je tire un grand coup sec pour lui casser sa vitesse, vraiment pour le freiner, comme un coup de frein à main. Et c'est assez efficace. Démonstration. Une fois le nez vers le ciel, l'avion exploite toute la puissance de son moteur pour tenir. Ce qui en fait une Formule 1 de la voltige, c'est avant tout la puissance du moteur, qui est de 400 chevaux, qui est associée à une hélice extrêmement large, qui développe une traction très importante et qui alimente par un souffle conséquent toutes les commandes de vol, ainsi que l'aile. Une hélice surdimensionnée qui agit comme un rotor, mais aussi des gouvernes très larges. Voici les recettes techniques qui permettent à l'avion de tenir en l'air sans aucune vitesse. Et le pari était loin d'être gagné, car à la base, tout avion a besoin de ses ailes et de l'effet de portance qui les accompagne pour voler. Mais Xavier, lui, en a décidé autrement. Il parvient à maintenir son avion en stationnaire pendant une dizaine de minutes. Des minutes plutôt agréables à vivre. Je me bats beaucoup, mais j'ai l'impression d'être le maître du monde. Parce que je suis arrêté. Avec un avion, normalement, on a de la vitesse, on avance. Là, je m'arrête. Alors c'est une sensation qui est très agréable. En effet, la voltige procure des sensations intenses, mais reste un sport très dangereux. Pour atteindre un tel niveau de performance, Xavier a cumulé à ce jour plus de 2000 heures de vol. En 1994, il a été sacré plus jeune champion du monde de voltige. Il n'avait alors que 24 ans. Depuis, il passe le plus clair de son temps, cloué dans le ciel.